Bienvenue sur le canal Trends Tendance. Du lundi au samedi, retrouvez nos podcasts quotidiens de décryptage à partir de 16h. Les informations boursières du Trends des marchés et le podcast Trends Bourse sont désormais disponibles sur le canal Trends Bourse. Abonnez-vous aux deux canaux pour ne manquer aucun épisode. Il a ressuscité la marque de chocolat fondée par son arrière-grand-père, les chocolats Meurice, nés en 1845. Il en est aujourd'hui le CEO. Bonjour Henri Van Vive. Bonjour. Alors, Meurice, c'est un peu le doyen des chocolats belges, une entreprise fondée il y a plus de 180 ans. Comment se fait-il que la marque avait disparu au début des années 2000 ? Longue histoire. Donc la quatrième génération familiale, depuis le début de Meurice, décide de vendre la chocolaterie, donc c'est dans les années 70. Oui. L'acquéreur, à l'époque, eux-mêmes se font racheter quelques années après. Et bref, la marque tombe dans les mains du groupe américain Kraft et qui relance, parce que en attendant, Meurice avait aussi déjà disparu fin des années 70, réapparaît milieu des années 90, sous l'impulsion des Américains Kraft, et ils produisent du chocolat Meurice une dizaine d'années jusqu'à à peu près 2005-2006. Et ils décident à ce moment-là, Meurice, une marque plus locale, donc forte en Belgique, mais ayant d'autres grosses marques dans leur portefeuille, ils décident de remettre Meurice, on va dire, dans le tiroir. Oui. Et donc Meurice disparaît des rayons à ce moment-là. Et donc, peu avant le Covid, vous et votre frère Clément, vous décidez de racheter la marque familiale qui ne vous appartient plus, évidemment, et de la relancer. Pourquoi vous vous lancez à deux un tel défi ? Il y avait trois facteurs ou trois points qu'on s'était dit pourquoi faire cette histoire un peu folle, de se dire relancer cette histoire familiale, mais donc il y avait en effet cette marque qui avait été fondée par notre ancêtre et on rêvait de pouvoir relancer cette histoire familiale. Je suis certain que dans notre ADN il y avait des traces de ça, de se dire voilà, on relance cette histoire et on a envie de la faire perdurer pour les générations suivantes. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est l'idée que le chocolat belge est mondialement connu, encore toujours aujourd'hui, mais il faut un nouveau souffle. Et qu'on se disait qu'avec Meurice, il y avait tellement de choses à faire, la plus ancienne marque de chocolat belge, que en essayant de faire les choses bien, qu'on puisse être un porte-drapeau pour le chocolat belge dans le monde. Ça, c'était la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est qu'on avait vraiment envie de faire un projet à impact positif. Ouais. Et donc, d'en faire Meurice une marque historique, on va dire, une marque héritage, mais avec une vision progressiste et d'essayer d'en faire un projet pour demain, un chocolat de demain. Alors, entre l'idée de racheter la marque et la concrétisation du projet, je suppose que c'est pas évident. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette aventure entrepreneuriale ? Avoir de la patience. Je crois l'idée a émergé quand même bien avant le relancement en 2020. Ça a mis du temps à trouver les bonnes personnes chez Mondelez qui possédait la marque. La marque. Et puis après, c'est un projet un peu fou et il faut trouver les bonnes personnes, les bons partenaires aussi, la logistique. On commence de scratch, quoi. Et donc il faut un peu de patience. Je crois que ça, c'était le plus gros challenge. Et la négociation avec Mondelez, qui possédait la marque, ça a été facile ou ça a duré des mois et des mois et des mois ? Ça a pris du temps parce que voilà, je comprends bien qu'ils ont d'autres priorités, mais par contre on est hyper gratifiant, énormément de gratitude pour eux de bien vouloir nous avoir revendu la possibilité de relancer l'histoire familiale. Ok. Quand vous avez racheté l'affaire, vous avez retrouvé dans les locaux des archives, des photos de vos ancêtres qui ont travaillé à la chocolaterie. Alors ça c'est au moment de la signature du contrat chez les Américains, c'était en Belgique.
on a reçu une boîte d'archives avec un album photo qui célébrait le centenaire en 1945 et il y avait des copies de discours que mon arrière-grand-père avait fait devant les équipes de l'époque. Et en fait, c'est à ce moment-là que le stress monte, un stress positif, mais c'est là qu'on réalise que c'est pas juste une marque familiale qu'on relance, c'est bien plus large. C'est tout un héritage. C'est un héritage et on doit faire honneur à cet héritage. Et c'est là où on se dit, il faut vraiment qu'on y mette tout notre cœur pour que ça marche et qu'on le fasse de manière pro et que ce soit qu'on puisse continuer cette belle histoire. Alors, ce qui est assez dingue, c'est que le Covid est arrivé au tout début du projet de relance de cette marque Meurice. Ça n'a pas contrarié vos plans ? Non, c'était pas une époque facile, mais je crois qu'au relancement, la période du Covid nous a peut-être d'une manière nous a un peu aidé. Les gens avaient besoin de messages positifs, je crois. Ouais. Et dans des moments de crise comme le Covid, on a besoin de nostalgie. Et je crois que au relancement, on a eu beaucoup d'attention dans la presse. Et ça nous a aidés. Et je crois que c'était un message positif dans cette période un peu moins positive. Et donc, voilà, le timing a fait que peut-être que ça nous a aidés d'une manière ou d'une autre. Vous voulez dire que la marque était encore dans l'inconscient collectif ? Elle avait disparu des rayons, mais elle était encore suffisamment forte pour pouvoir émerger ? On a fait une étude de marché, ou une petite enquête à cette époque, avant le relancement, de savoir un peu qu'est-ce qui restait de cette brand awareness et autour de Meurice. Et on a assez vite vu qu'il y avait quand même... L'étude nous démontrait que 60% des Belges connaissaient encore la marque et que 80% des répondants voulaient revoir du chocolat Meurice sur le marché. Donc ça nous a rassurés d'un côté, nous a mis beaucoup de pression de l'autre. Mais à ce moment-là aussi, au relancement, on s'est dit que on voulait faire honneur aux 180 ans, ou à l'époque 175 ans, l'histoire Meurice, et donc de ne pas faire juste un revival des années 90, qui, naturellement, c'est là que la reconnaissance de la marque existait surtout grâce aux années 90, début 2000, et que nous, on voulait écrire notre propre page dans l'histoire de Meurice. Apporter du neuf. Du neuf. Et donc, là, ce challenge, c'était de se dire, OK, on va peut-être à contre-courant, mais on a besoin d'un nouveau départ, un véritable nouveau départ parce que c'est ça qu'on voulait faire, c'est d'écrire notre propre histoire. Justement, soyons très concrets. Comment on fait, et c'est ce qui m'intéresse dans votre histoire, comment on fait pour relancer une marque emblématique, mais qui s'est malgré tout effacée au fil du temps? C'est quoi l'astuce pour relancer une marque? Alors, on a beaucoup de chance, c'est qu'on habite dans le pays du chocolat. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent, on va dire, peut-être pas dans l'ombre, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le monde du chocolat en Belgique. Et donc le challenge, ou en tout cas l'idée du début, c'est de trouver les meilleurs partenaires en Belgique pour nous aider à relancer cette histoire. Et donc ça va de trouver des recettes, de l'artisan chocolatier, voilà, exactement. Donc c'est des la artisans, logistique. Voilà. Et donc, mais je me répète, mais la Belgique reste un pays où on fait beaucoup de chocolat, qui part dans le monde entier tous les jours. Et donc on est quand même. Vous aviez vos points de repère, quoi. Vous étiez pas on a les meilleurs artisans. Oui, je crois qu'on reste. La Belgique reste quand même un savoir-faire quand même exceptionnel, et on a de la chance de pouvoir relancer un projet chocolat en Belgique. Alors ce qui est dingue, c'est que la marque historique, elle avait un ours comme logo, et vous auriez pu jouer là-dessus. Et vous avez décidé de le virer, et vous avez mis un perroquet à la place. Pourquoi ? Alors l'ours a été déposé, donc le déposé par quelqu'un d'autre, et donc on pouvait pas relancer, l'utiliser. Et le perroquet, pour nous, avait plusieurs symboliques. Il y avait déjà le perroquet, on l'a retrouvé dans les archives. Donc c'était un perroquet qu'on a modernisé, mais donc l'inspiration vient parce qu'on a beaucoup été rechercher naturellement des inspirations, que ce soit des recettes, que ce soit des formats, que ce soit du graphisme. Meurice a toujours été hyper créatif dans son histoire. C'est marrant comme
on a ça encore, nous, on est passionnés par le monde créatif et je suis sûr que ça date de plusieurs générations. Et donc le perroquet, on l'a retrouvé dans les archives, on l'a modernisé et on aimait bien le perroquet parce que c'est un perroquet déjà une symbolique importante dans les origines du cacao. Ok. Et de pouvoir se déplacer d'origine en origine. On aimait bien cette symbolique de la légèreté, l'exotisme et un bel oiseau quand même. Hein, tout à fait. Alors aujourd'hui, en 2026, ça représente quoi, Meurice, en termes de personnel, en termes de chiffre d'affaires, en termes de marché? Donc on reste une toute petite équipe, on est encore en mode start-up, on va dire. On est peut-être la plus ancienne start-up au monde, qui sait. Mais on est 5 FTE et on a vendu quasi 1 million de tablettes l'année passée. Donc ça semble beaucoup, mais en même temps dans l'industrie, ça reste une PME. Vous restez une PME. Ouais. Et donc l'idée, c'est d'aller vers les 11 millions de tablettes. Évidemment. Une tablette par Belge. Oui. Ok. Alors vous avez choisi un positionnement justement un peu plus pointu que vos ancêtres. Hein. On n'est pas dans le grand public. Plus pointu peut-être que les années 90. Oui. Mais Meurice, avant ça, a toujours été une marque où la qualité du chocolat la qualité était, on va dire, au sommet de l'ambition de Meurice. D'accord. C'était toujours central dans tout ce que Meurice a fait dans le passé, c'était la qualité d'abord. Je veux dire, on vous trouve pas partout. Hein. C'est quand même un mode de distribution très pointu, très particulier. Pourquoi ce choix? Parce que c'est un marché très concurrentiel et il vaut mieux se différencier? Il y a ça, il y avait l'ambition personnelle, c'est qu'on voulait faire un chocolat que nous, on aimerait consommer, on va dire. Donc, on voulait quelque chose de spécial, tirer la qualité au max, l'expérience produit aussi. Le principe que c'est un... J'aime bien le principe de consommer peut-être moins, mais mieux. Et donc, on avait toujours l'ambition de faire un chocolat, le plus qualitatif qu'on puisse faire. Et donc, on se retrouve en effet en Belgique, quand même, en retail, entre autres chez Deleuze ou des traiteurs et des magasins bio. Et à côté de ça, on exporte. Oui, vous êtes dans une vingtaine de pays. Oui. Comment vous avez réussi cet exploit à l'export? L'idée d'être un porte-drapeau aujourd'hui pour le chocolat belge dans le monde, c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que notre distribution soit notre outil marketing à l'export, surtout en Angleterre et aux États-Unis, où là, on a un très très beau réseau de très 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 beaux magasins, que ce soit en Angleterre dans des magasins comme Selfridges ou Whole Foods. Aux États-Unis, on est dans des magasins comme Erewhon, qui sont des très 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 beaux magasins. Et voilà, je crois que l'histoire plaît. Je crois que la qualité du chocolat plaît à l'export. Et donc nous, ça nous sert de nous positionner dans ces marchés où en fait la compétition est très forte et où on peut apporter quelque chose de neuf. Avec le recul et ces 6 années maintenant passées à la tête du nouveau Meurice, vous n'avez aucun regret? Vous referiez les choses exactement de la même façon? Regret, non, certainement pas. Je crois que voilà, on est très fiers. Mon frère et moi et l'équipe Meurice où on en est aujourd'hui. Si j'aurais pu m'imaginer qu'on serait ici aujourd'hui, j'aurais signé direct. Est-ce qu'on aurait fait les choses différemment? Je me pose la question tous les jours. Si j'aurais fait ça, où est-ce qu'on... Donc oui, il y a un questionnement, je crois, quotidien. Mais de plus en plus, je crois que maintenant, avec le temps, on aligne les pensées et on arrive à voir de manière plus claire. On sort du brouillard. Il y avait quand même un brouillard assez épais au début. Et maintenant, ça s'éclaircit et je crois qu'on a une belle... des belles années à venir, j'espère. Dernière question, si votre arrière-grand-père fondateur de la marque réapparaissait là maintenant l'espace de quelques secondes, qu'aimeriez-vous l'entendre dire? Vas-y, fonce. N'hésite pas, vas-y. Continue. Et vous, vous lui diriez quoi, au fait? Premier truc, merci d'avoir lancé, d'avoir eu cette idée brillante
d'être la première marque de chocolat belge et première usine de chocolat en Belgique. Et je lui demanderai s'il serait fier de ce qu'on fait aujourd'hui. Et j'espère qu'il serait fier. Ok, merci beaucoup Henri Van Vive d'être venu nous raconter la belle histoire de votre arrière-arrière-grand-père et de tous ceux qui ont suivi. Meurice, c'est dans la boîte. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.